Coucou les petits angoissés, bienvenue dans ces petites histoires courtes. On commence. Une équipe de chercheurs néo-zélandais a étudié pendant 2 ans les causes de 1000 accidents de la circulation survenus dans les environs de la ville d'Auckland. Outre les causes bien connues, conduite en état d'ivresse, vitesse excessive et ceinture de sécurité non attachée, les scientifiques ont fait une découverte surprenante. La couleur des véhicules joue également un rôle déterminant. Plus elle est sombre, noire, marron ou vert bouteille, plus elle est statistiquement mortifère. A l'inverse, une carrosserie blanche ou jaune poussin réduirait le risque de collision de moitié. L'explication est simple. Les voitures de couleur foncée ont tendance à se fondre dans le décor, à se dissimuler dans le flot du trafic, se transformant en cible potentielle, tandis que les autres de couleur claire et vive attirent l'attention. De la Police n'aurait pas contesté cette brillante démonstration qui n'a néanmoins jamais été prise en compte par les constructeurs automobiles. Mais rien ne vous empêche d'y réfléchir quand l'heure sera venue pour vous de changer de voiture. Allez, c'est parti pour cette deuxième histoire. Alexandra Vogel, une munichoise de 34 ans, pressée de rejoindre son amant, se précipite dans le parking en étage où elle a garé sa voiture. Elle se glisse derrière le volant, passe la marche arrière, écrase sans réfléchir la pédale d'accélérateur et emboutit les 2 véhicules qui gênent sa manœuvre. Plutôt que de calmer ses ardeurs, ce contretemps exaspère l'impatiente. Elle enclenche une vitesse et tente de repousser en force les obstacles qui entravent toujours le passage. Emportée par son élan, sa voiture devenue folle franchit un muret et atterrit à l'étage inférieur dans un fracas de tôle. Emmenée à l'hôpital pour soigner ses blessures légères, Alexandra s'est expliquée sur son étrange comportement. « Je ne voulais pas être en retard car mon amant ne m'aurait sans doute pas attendu. Alors j'ai foncé dans le tas sans me poser de questions. Bilan de la manœuvre, les murs du garage et 5 véhicules endommagés pour un montant de 45 000 €. L'amour n'a pas de prix. » Allez, on entame l'histoire numéro 3. Au cours de la soirée du 24 décembre 2003, John Citro, un comptable new-yorkais âgé d'une trentaine d'années, se précipite dans le grand magasin proche de chez lui, dans le but de compléter ses achats de réveillon. Tandis que, perdu dans ses pensées, il hésite entre huîtres et langoustes, il se défait de son manteau tant la chaleur est accablante. Soudain, un cri le fait sursauter. Une vendeuse surgit devant lui et pointe un doigt accusateur en direction de son bas-ventre. « Comment osez-vous faire ça le soir de Noël ?» balbutie-t-elle. « Et en plus, devant des enfants ?» Citro cherche à comprendre la cause de cette indignation. En jetant un rapide coup d'œil à sa mise, il découvre avec horreur qu'il a oublié, dans sa hâte, de refermer sa braguette et que son sexe bâille à l'extérieur. Il a beau se confondre en excuses, un agent de sécurité le jette à la rue sans ménagement. Le comptable traumatisé consulte un psychiatre qui lui prescrit des antidépresseurs dont il abuse et devient dépendant. Il perd son emploi et sa femme le quitte quelques mois plus tard. En désespoir de cause, Citro intente un procès au directeur du magasin, responsable selon lui d'avoir brisé sa vie. « Je ne suis pas un exhibitionniste et j'ai déjà payé très cher ma négligence », plaide-t-il devant la cour. Le jury, compatissant, condamne les responsables du magasin à lui verser 200 000 $ de dommages et intérêts. Piètre consolation pour celui qui a tout perdu en une seconde d'étourderie. Allez, c'est parti pour cette 4e et dernière histoire. En poste à Londres depuis 3 ans, Marcos Loscan, correspondant d'une chaîne de télévision brésilienne, n'est pas homme à transgresser les lois de son pays d'accueil. C'est pourquoi, quand il trouve une contravention de 160 livres sur son courrier, il s'en acquitte rubis sur l'ongle. La semaine suivante, une amende d'un montant équivalent lui parvient à nouveau. Cette fois, Marcos s'inquiète. Quelle infraction a-t-il commise ? Il règle la facture et, par prudence, abandonne sa voiture dans un garage, décidant de ne plus se déplacer qu'en taxi. Cette mesure, pourtant radicale, n'est pas suivie d'effet. Les contraventions continuent à s'accumuler et dépassent bientôt les 4000 livres. Trop, c'est trop. Loscan se rend au commissariat et exige des explications. Votre véhicule a été photographié roulant dans le centre de Londres aux heures d'affluence alors que vous ne vous êtes pas acquitté de la taxe anti-encombrement, argumente un policier. Preuve à l'appui. C'est impossible, s'offusque le Brésilien. Ma voiture dort dans un garage depuis 1 mois.
En scrutant à la loupe les photos qui l'incriminent, Loscan découvre que si le véhicule fautif ressemble comme deux gouttes d'eau au sien, même modèle, même couleur, même plaque minéralogique, il ne possède pas comme la sienne d'antenne radio. Comprenant qu'il est victime d'un imposteur, le journaliste mène une enquête, parvient à localiser la voiture suspecte et à identifier son propriétaire. Pour autant, la police ne veut rien entendre et rejette sa plainte. Jusqu'au jour où Loscan parvient à révéler dans la presse que 3000 automobilistes londoniens sont eux aussi victimes de clonage de leur voiture et paient les amendes de leur usurpateur. Voilà, c'était la fin de cette 4e petite histoire courte. On se retrouve bientôt pour de nouvelles petites aventures. À bientôt les petits angoissés.